Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour les signes astrologiques d'octobre 2023. Alors on va regarder le troisième signe qui doit sortir et c'est donc les balances. Les balances, bienvenue dans votre vidéo. Alors on va attaquer avec la petite carte des énergies du mois. Voilà, j'aime bien commencer par ça en ce moment, je sais pas, ça me parle et puis je trouve ça assez cool finalement. Donc ça va résumer un petit peu la situation, et puis après on creusera davantage évidemment. Et vous avez la grandeur de soi. Alors, c'est marrant parce que sur la carte, il y a un cheval. Voilà, dédicace à mon amie Léa. Léa, si tu passes par là, je te dédicace cette carte. Voilà, en plus tu es balance, donc c'est marrant. Le symbole est assez fort. Bref, dans tous les cas, la carte, la grandeur de soi, pour moi, c'est vraiment l'élévation de soi. C'est-à-dire que je m'élève et surtout, j'affronte mes craintes, j'affronte mes peurs. Ici, c'est je vais m'élever moi-même, que ça soit en société, que ça soit pour soi-même, juste pour soi avant de penser au reste, quoi. Et puis, en même temps, la grandeur de soi, c'est ce que je vais véhiculer. C'est l'harmonie, c'est la lumière que je vais véhiculer et c'est l'aplomb que je peux avoir et surtout j'ai le droit de m'imposer aussi. Vous voyez, la grandeur c'est ça, c'est être grand, ça ne veut pas dire qu'on est grand en taille, ça ne veut pas dire qu'on a plus d'argent que quelqu'un d'autre, au contraire c'est vraiment les valeurs internes et c'est ça la grandeur de soi finalement, c'est j'ai mes propres valeurs et je sais que je peux en faire bon usage, que ce soit pour moi ou que ce soit pour les autres. Ça c'est une valeur et c'est une grandeur interne finalement. Et ce que je ressens à travers cette carte, c'est que vraiment, vous avez tout ça. Et puis, en plus de ça, c'est que votre âme, elle est assez saine, elle est assez pure finalement. Donc, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ont peur d'être ce qu'ils sont et d'exploiter finalement leur valeur intérieure, quoi. Du coup, on va regarder un peu plus en profondeur avec l'oracle bleu, mais je la trouve somptueuse cette carte, très lumineuse. On sent que vous avez besoin en plus de sortir d'un schéma. Voilà, de sortir de quelque chose qui n'était pas pour vous, qui potentiellement vous a un peu plombé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est d'essayer de vous retrouver vous, essayer de lâcher prise. Première carte, la campagne, lâcher prise. Voilà, donc la carte de la campagne ici, elle vous montre le repos, elle vous montre le besoin de lâcher un peu et puis surtout de laisser venir en fait à vous ce qui pourrait aussi vous aider. Et puis en même temps, c'est en chiffre 51, 6. Donc en numérologie, donc amour de soi, donc oui, je m'écoute et puis je deviens grand ou grande. Puis en même temps, c'est la marche à suivre, c'est-à-dire que vous passez par une période qui peut ne pas être toujours très plaisante, mais c'est une période où vous avez besoin de vous retrouver dans votre monde, de vous retrouver dans votre bulle. Et c'est comme ça aussi que vous allez vous élever spirituellement, vous élever en général dans votre vie, sans parler du spirituel, ça dépendra de chacun. Encore une fois, c'est un tirage général, donc ne prenez que les éléments qui vous parlent. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se profiler, en tout cas pour vous, et ça, c'est plutôt encourageant, en tout cas de ce que je ressens ici. Alors ensuite, on a la carte de la séparation. C'est drôle parce que les balances, on est dans la période justement de l'automne. Et en automne, eh bien, c'est vraiment le moment propice pour enlever ce qui n'est plus bon aujourd'hui, que ce soit énergétique, que ce soit chez soi. Parce que faire du tri chez soi, c'est hyper important pour faire circuler les énergies, pour que ça soit fluide, pour éviter des énergies stagnantes qui peuvent être négatives. Donc faire du tri dans sa maison, faire du tri dans ses pensées, faire du tri dans ses amis, ses connaissances. Parce qu'il peut y avoir des relations où vous sentez que finalement, c'est pas forcément pour vous, que vous avez besoin peut-être d'autres choses, et ainsi de suite, d'accord? Donc la carte de la séparation, elle en vient à parler de ça, comme elle en vient à parler de prendre du recul par rapport à une personne ou une situation en général, et c'est ça aussi qui va vous faire évoluer, vous faire grandir, parce que vous allez réussir aussi à vous imposer, en tout cas à communiquer, et c'est possible que ça ait été un peu coincé jusqu'à présent.
Alors, ensuite, nous avons la carte de l'attachement. Donc, effectivement, ça peut concerner le sentimental, comme ça peut concerner le fait de devoir enfin retrouver un équilibre personnel. Ici, la carte de l'attachement, si vous regardez bien, ce sont deux personnes qui sont opposées, mais qui sont finalement côte à côte et sur le même plan. En gros, c'est un peu vous avec vous-même, dans le sens où vous êtes un peu dissocié et vous avez besoin de vous retrouver et vous avez besoin en fait de vous écouter davantage. Et c'est pour ça que ça ressort ici, parce que en vous écoutant, vous allez réussir à faire du tri. Et c'est un tri qui sera nécessaire, en gros, pour votre évolution, pour la suite et ainsi de suite. En plus, vous avez la carte de la fidélité. Donc, on vous demande vraiment de creuser au fond de vous pour essayer de gratter un peu, en fait, cette surface, d'essayer de comprendre, d'essayer d'analyser, et puis en même temps de respirer, quoi. De souffler. Là j'ai un poids au niveau de la poitrine, les amis, et je pense que ce poids-là, quelque part, c'est le fait de ne pas arriver à se contrôler d'un point de vue sentimental, sans parler du domaine affectueux, amoureux. C'est vraiment ce que je vais ressentir d'un point de vue sentiment pour n'importe quelle situation, en fait, en soi. Mais j'ai l'impression que, les amis, vous devez impérativement travailler ce poids que vous pouvez avoir au niveau de la poitrine, peu importe le domaine que ça concerne. Mais parce que ça, c'est pareil, mais je le sens vraiment, d'accord? Donc c'est pour ça, fidélité, là, on vous demande d'être fidèle à vous-même et de recommencer à être fidèle à vous-même, de suivre votre instinct, de suivre votre intuition et de lâcher. C'est vraiment là. Donc, travaillez le chakra du cœur. Vous pouvez travailler avec des musiques de méditation. Vous pouvez faire appel à votre praticien si vous en avez un en énergétique, parce que c'est quelque chose qui pourrait grandement vous aider. Retrouver la confiance en vous, retrouver la grandeur qui est en vous. On l'a vu, je vous rappelle, je vous remontre cette carte, mais qui est hyper parlante et qui, je trouve, est magnifique. Le printemps, le recommencement, le renouveau. On fait pause, après on arrête et on repart. Vous voyez, en fait, c'est le reset ou le start, c'est comme vous voulez. Mais dans tous les cas, ça marque la fin d'un cycle, la fin d'un tournant, la fin d'une tourmente aussi, j'ai envie de dire, en tout cas pour certains d'entre vous. Et puis, c'est le moment d'éclore, c'est le moment de se révéler. Pour moi, ça me parle plus de révélation, c'est ça y est, je me retrouve, d'accord? Je travaille sur moi, je vais enlever ce qui me plombe un petit peu, parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des énergies qui peuvent être assez plombées. Donc vous avez besoin de rétablir en fait l'équilibre. Et en rétablissant cet équilibre, eh bien ça va vous aider à évoluer et à avancer. Vous voyez, travail personnel. Ça peut concerner également le travail en général, donc le domaine professionnel. Mais c'est aussi le travail personnel. Et même dans le travail tout court, on doit faire un travail sur soi pour peut-être travailler avec les autres, ou parce que actuellement le travail ne nous convient plus, ou parce qu'on a besoin de se révéler soi-même au grand jour en disant que maintenant c'est stop. Enfin, vous voyez, voilà, c'est pour ça que je vous dis, ça peut vraiment parler sur diverses méthodes, diverses situations, enfin peu importe. Regardez, en plus vous avez la carte du sacrifice, donc on sent que il y a plein de choses qui vous demandent beaucoup, qui vous mangent un peu votre énergie, et je pense que c'est ça aussi qui fait que vous avez parfois du mal, en tout cas pour certains, à vous exprimer. Alors pour d'autres, le sacrifice, vous l'avez compris, et aujourd'hui vous arrivez enfin, tant bien que mal, à vous exprimer et à être vous-même. Mais c'est vrai qu'il y en a pour qui on est encore dans cette phase de sacrifice, et vous avez le droit de refuser, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit d'être authentique. Et je pense que ça, c'est une notion qui va être hyper intéressante et hyper importante pour la suite. Dernière carte, avant de prendre une carte conseil, on a le cadeau, c'est magnifique. Donc c'est-à-dire que c'est un peu l'opportunité que l'on vous offre actuellement pour vous retrouver. Et puis en même temps, c'est comme si vous arriviez à canaliser quelques messages de vos guides qui vous montrent, qui vous prouvent que vous êtes sur votre lancée. Et puis c'est un cadeau quelque part que d'enfin se retrouver soi, de s'exprimer soi-même, d'être grand. Voilà, d'être grand, comme le titre en fait de la carte, parce que ça montre quelque part votre détermination, et ça montre surtout que vous avez le droit de mériter ce qui vous arrive aujourd'hui. Vous avez le droit enfin d'être vous, de vivre votre vie, quoi, sans tenir compte peut-être des jugements ou de ce que l'on pourrait vous dire en général, quoi. Et ça, c'est clairement un très très beau cadeau. Du coup, on va regarder
le message qui vous est directement adressé, le message des guides, ce qu'ils ont à vous dire, ce qu'ils doivent vous apprendre. Et là, c'est ma sagesse. J'adore. En plus, un lotus qui s'ouvre avec plein de petites boules de lumière autour. Donc, on sent vraiment l'élévation qui est autour de vous. Je suis guidée sur mon chemin et à l'écoute de mon intuition. C'est pour cela que j'ai la sagesse d'accueillir les événements afin d'être en harmonie. Bah oui, message de vos guides qui est là. Et c'est vous ouvrir, c'est laisser la place aussi au ressenti, laisser la place à l'émotion, laisser la place à ce que vous allez potentiellement accueillir dans votre vie. Enfin, je trouve que c'est une carte qui est qui vous montre quelque part que vous êtes en train d'avancer, de cheminer, d'évoluer, peu importe le domaine, peu importe ce en quoi, ce que ça veut dire, comment c'est fait, comment ça fonctionne, vous voyez. Donc sincèrement, je pense qu'il faut que vous arriviez à lâcher davantage pour vous permettre justement d'être en harmonie avec vous et laisser les guides aussi vous aider dans votre chemin et puis de toute façon, c'est un peu la clé quelque part, d'accord? Donc n'oubliez pas, surtout, d'être grand et puis de vous laisser guider et puis de vous écouter vous-même. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à activer la cloche de notification et surtout à t'abonner parce que en fait, eh bien, ça m'aide concrètement et puis c'est surtout que c'est un boost, c'est un moteur supplémentaire à continuer mes vidéos. Voilà, écoutez, je vous souhaite un excellent visionnage, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt tout le monde.